Comme promis, un moment rare pour démarrer cette émission. Le 2 mai 1973, il y a pile 50 ans, un jeune joueur de 17 ans débutait sa carrière dans le foot professionnel. C'était à Nancy. Personne, et surtout pas lui, n'imaginait qu'il allait changer le destin du foot français et conquérir 3 ballons d'or. Cet homme, c'est bien sûr Michel Platini. Et qui d'autre que son ami Jacques Vendroux pour lui passer un coup de fil et évoquer avec émotion et humour cet anniversaire pas comme les autres. Michel Platini, un demi-siècle de football. Et oui, déjà, les souvenirs s'estompent un petit peu. Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Je me souviens que c'était mon premier match, mais je ne me souviens pas exactement de ce match. Mais de l'équipe, je m'en souviens, mais du match en lui-même, je ne me souviens pas. Je me souviens de l'équipe de Nancy, je me souviens des joueurs de Nîmes, mais je ne me souviens pas du match, du déroulement du match. Quoi. Pas beaucoup, pas beaucoup. Votre gardien de but, c'était Jean-Michel Fouché, et l'un de vos défenseurs centraux, c'était Lemaire, Oui. Roger Lemaire. Et José Lopez, je m'en souviens, non, je connais l'équipe par cœur. À droite, il y avait Jean Palka, à gauche, il y avait Jean-Pierre Razinski, au milieu, il y avait Patrice Vic, Christian Chenu et Eduardo Flores. Et devant, il y avait Yves Herbet, Raoul Castronovo. Et moi, je jouais à gauche, ailier gauche, en remplacement d'Antoine Kuzowski. Et vous avez joué pour la première fois de votre vie, à l'occasion de ce match, avec le numéro 11. Ah oui, absolument, oui. Oui. J'ai joué 3 matchs avec le numéro 11, je crois, parce que j'ai joué les 2 matchs d'après aussi. Il y a 50 ans. C'est incroyable. Ouais. Ça va vite, hein? Oui. Ben oui, ça va vite, oui. Je vous remercie de me le rappeler, Jacques, hein, sincèrement. Non, mais attendez, c'est un souvenir. Écoutez, dans la rédaction d'Europe, on a relu la composition des 2 équipes. Il y a plein de joueurs dont les anciens comme moi se souviennent, évidemment. C'est des souvenirs merveilleux. Ben oui, moi aussi, on était bercés dans le football. Et puis des joueurs comme Michel Mézy ou Jean-Pierre Adams que j'ai connu, que j'ai côtoyé plus tard. C'était des grandes stars de l'équipe de France de l'époque. Et puis Nîmes n'était pas une des équipes les plus faciles à jouer. Et donc c'était quelque chose d'important. C'était mon premier match, j'ai 17 ans et quelques. J'ai regardé le déroulé du match dans le journal de l'équipe. Je crois qu'on me cite que dans la composition d'équipe. Donc, j'ai pas dû être très brillant. J'avais vu ensuite un papier de mon papa qui avait fait un papier dans le Chardon Rouge, le journal de Nancy, et il avait dit à Michel avait été trop timide ce jour-là. Voilà. Vous vous souvenez le jour où Antoine Redin, qui était votre entraîneur à l'époque, vous l'annonce? Non, pas tellement, mais je m'y attendais un peu. Vous savez, j'avais été 12e homme un mois après lequel j'étais arrivé à Nancy. J'ai été 12e homme à Valenciennes. À l'époque, il n'y avait qu'un seul 12e homme, hein, Jacques, sur le banc de touche. J'avais été à Valenciennes pour le premier match de championnat. Ensuite, j'avais été encore une autre fois 12e homme contre Marseille, le Marseille de Bosquet, Carnus, Scoblar et tout ça. Et donc, je m'attendais un jour ou l'autre, dès qu'il y aurait éventuellement un blessé, à être appelé en équipe de Nancy. Et c'est le début d'une aventure incroyable. Bon, je me rends compte aujourd'hui que c'était une carrière fabuleuse, mais après que je sois préparé à ça, pas du tout, hein, pas du tout. Le match se déroule au stade Marcel Picot, qui est un stade mythique, un stade légendaire. Moi, j'étais pas très, j'étais surtout pour moi, le stade légendaire, c'était Saint-Symphorien à Metz, parce que j'allais voir tous les matchs à Metz, parce que mon club d'origine, Joff, était à 20 km de Metz, mais à 75 km de Nancy. Donc, Nancy, je connaissais pas trop. Et c'est par un curieux hasard que je me suis retrouvé à Nancy. Mais le stade de Marcel Picot, j'ai pas connu les grandes heures de l'AS Nancy-Lorraine, s'il y a eu des grandes heures au stade Marcel Picot. Et il y a eu ce maillot légendaire avec le Chardon. Absolument. Et là, ils avaient des beaux maillots. Hein. Nancy, ils avaient le maillot avec un grand numéro devant, là, floqué sur la poitrine. Et les maillots étaient très très beaux avec 2 parements rouges sur les côtés. C'était très beau les maillots de Nancy. Et vous avez gagné 2-1, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens qu'on avait gagné 2-1. Oui. En tous les cas, nous on est contents sur Europe d'avoir cette pensée pour vous, Michel, même si ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Oui, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était une belle équipe. Mais je crois que nous, à ce moment-là, j'ai regardé le classement. Nîmes était 4-5e et nous, on était 4-5e ou 5-6e. Quoi. Donc, c'était un match important pour la tête du classement. Michel Mézy, qu'on a eu au téléphone, m'a dit tout à l'heure, je crois qu'il n'a pas été très bon. Mais il doit vous chambrer, Oui, je le sais. Je vous ai dit, hein, j'ai regardé le compte-rendu de l'équipe, on ne m'a jamais cité. Alors, donc, je n'ai pas été très très bon. Ça fait rien, je me suis rattrapé par la suite. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à la famille de Jean-Pierre Adams, quelqu'un que vous avez très bien connu. Oui,
tout à fait. Oui, Jean-Pierre que j'ai connu après en équipe de France, la Garde Noire avec Marius Trésor, puis Michel Mézy aussi, j'ai connu. Et puis après aussi, j'ai fréquenté beaucoup de joueurs. Après, j'ai joué plein de matchs contre Boissier, contre Vergne, contre Salaville. Bon, c'était des très bons joueurs. Hein. Sincèrement, c'était une belle équipe, Nîmes. Hein. Merci Michel Platini de nous avoir accordé cette interview exclusive sur votre premier match il y a déjà 50 ans. Eh bien, dans 50 ans, Jacques, à bientôt. Voilà. Bon anniversaire, Michel Platini. M'étonner qu'il n'y ait pas une pirouette finale. Mais voilà, c'est pas possible. Platoche sera toujours Platoche, mon cher Philippe Doucet. C'est un sacré voyage dans le temps qu'on a fait là. Hein. Ah oui. Mais c'était très sympa en tout cas pour les anciens comme nous, c'était très sympa. Philippe Carignan, ça vous fait quelque chose aussi? Ah bah évidemment. Ouais. Platini, idole de tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que de notre génération. Moi, j'associe Platini à toute une génération de Nancy, quand Nancy cartonne, avec évidemment en fer de lance Michel Platini, c'est les Rouillé, les Curioni, etc. Janol, et en fait, ils sont même pas encore là quand lui fait ses premiers pas. C'était le pionnier, en fait. Oui, bien sûr. Grégory Schneider, un petit mot sur cet anniversaire, pas comme les autres. Non, mais il a ce don-là quand vous le rencontrez. Enfin, ça nous est tous arrivé à un moment, en fait, à chaque fois qu'il parle, t'as l'impression qu'il éteint la lumière, il allume les bougies. Il y a quand même un truc un peu intimiste. Ouais, il arrive à rendre une espèce de réalité du foot intimiste qui va chercher assez loin, je trouve. C'est quelque chose comme de la magie qu'il a, cet homme. Ça nous a fait ça à chaque fois. Il dit, oui, mais quand je prenais les mannequins pour m'entraîner, vous savez, ça crissait sur la neige. Et là, vous y êtes. Vous entendez la neige crisser. Là, j'étais là avec lui, je voyais la tête des mecs, je voyais les maillots. Il a ce don-là. Je ne sais pas pourquoi. Jimmy Algerino, Michel Platini, évidemment, ça évoque mille choses pour vous. Ça fait 50 ans déjà, 50 ans qu'il a débuté sa carrière en pro. Qu'est-ce que ça vous fait, Jimmy ? Moi, j'étais pas né déjà, donc quand il a commencé. Non, mais bon, il est d'origine italienne. Voilà, bon, moi je le suis. Mais moi, Michel Platini, c'est l'équipe de France et la Juve. C'est vrai que bon, voilà, en étant un peu plus jeune, voilà, c'est tous ces buts, tous ces coups francs, tous ces. Moi, j'adorais après d'ailleurs quand je jouais, j'adorais faire des transversales. Voilà, le ballon arrivait, ça collait. Donc pour moi, Michel Platini, c'est ça. Et puis c'est une nonchalance magnifique parce que tout paraissait tellement facile, mais tellement efficace et tellement évident que voilà, pour moi, il reste le joueur, enfin mon joueur avec Kevin Keegan. Quoi, voilà. C'est un bel hommage et je me dis quand même qu'avec quelques années de plus, Jimmy, sachant que Michel Platini a débuté à l'aile gauche, vous auriez pu avoir un duel assez costaud quand même. Ouais, moi j'ai joué contre Del Piero, ça a été très compliqué. Alors je pense que contre Platini, ça aurait été encore plus compliqué. Je pense. Jimmy Algerino, et on remercie bien sûr Jacques Vendroux et Michel Platini pour ce moment d'antenne vraiment très très sympa.